Frères et sœurs, la paix soit toujours avec vous. Nous célébrons en ce jour la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, fête qui nous rappelle toute la prévenance et l'amour de Dieu pour son peuple, puisque dans sa grande bonté et sagesse, et en prévision des mérites infinis des souffrances de la passion de son Fils bien-aimé sur la croix, Dieu s'est préparé une demeure digne de lui pour venir habiter au milieu de son peuple, pour s'incarner afin de nous apporter le salut et la paix. Marie est cette demeure très digne, ce tabernacle sans tache où Dieu prend chair par l'action de l'Esprit Saint, échange admirable par lequel Dieu revêt notre chair mortelle afin que nous puissions entrer dans la vie divine, cette vie éternelle et bienheureuse qui nous est promise au jour de la résurrection, mais qui est déjà commencée dès cette vie. En ce temps de l'Avent, cette solennité a toute sa place et sa pertinence, puisque par elle, c'est tout le mystère de l'incarnation et de la mission du Fils sur notre terre qu'il nous est donné de méditer. C'est ce que nous allons chanter à l'hymne. Descends vers nous, divin Sauveur, et montre à tous, ô Rédempteur, de ta naissance la beauté, merveille issue d'éternité. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Descends vers nous, divin Sauveur, et montre à tous
Tu demeures dans le secret du Très-Haut, et durant la nuit vis à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'ils disent au Seigneur, toi mon rempart et mon refuge. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Et lui te sauvera du filet de l'oiseleur et du mal qui cherche à détruire. Tu t'abriteras de ses ailes. Tu trouveras sous leur couvert un refuge. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni le mal qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Que 1000 hommes tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, mais le mal n'aura jamais prise sur toi. La fidélité du Seigneur est un rempart, un bouclier. En vérité, tu le verras de tes yeux. Tu verras le châtiment des pécheurs. Toi qui as dit, le Seigneur est mon refuge. Toi qui as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra venir jusqu'à toi, ni frapper de ses coups ta demeure. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te garder toujours en tes chemins. Eux de leurs mains te porteront, pour que ton pied ne heurte quelque pierre. Tu écraseras le lion et le serpent. Tu fouleras au pied le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Je l'exalterai puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je serai près de lui. Je lui apporterai la délivrance et je le comblerai de gloire. Je le rassasierai de jours sans fin et je lui ferai voir mon salut. Moi, mon Père, mon Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, toi qui as écrasé la tête de l'antique serpent. Ô Marie, intercède pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée
et il se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Le Seigneur est avec toi, Marie, pleine de grâce. Dieu t'a regardé, il a comblé ton attente. Marie, pleine de grâce. Il vient, le jour se lève, la terre entière exulte. Marie, pleine de grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi, Marie, pleine de grâce. Brillante aurore du salut, Vierge Marie, tu donnes le jour au soleil de justice, astre d'en haut qui vient nous visiter. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ».
Seigneur, exauce-nous. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure. Garde-nous du péché. Seigneur, exauce-nous. Rédempteur des hommes, tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie. Fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Seigneur, exauce-nous. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta mère. Apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. Seigneur, exauce-nous. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Seigneur, exauce-nous. Jésus ressuscité qui règne à la droite du Père, tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant à la Vierge Marie qu'elle vienne à notre aide et à notre secours pour imiter son Fils Jésus-Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de toute miséricorde et de tout pardon nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Qui est celle-ci